Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, il s'agit de la deuxième partie de la science numéro 4 que j'ai partagée en deux parties. La première a été consacrée aux exercices que je vous ai donnés lors de la troisième science et cette deuxième vidéo sera consacrée à l'étude des séries statistiques à deux dimensions. Alors, regardez, on va distinguer entre deux types, entre plusieurs types, pas deux, mais plusieurs types de séries statistiques. Alors, je vais commencer par la série quantitative connue individuellement. C'est pour lesquelles, en fait, on va commencer par l'étude des tableaux et le graphique correspondant à cette situation. Regardez un exemple. Alors voilà, vous avez 19 adolescents alors, pour lesquels on a interrogé sur leur taille et le poids. Vous avez des informations qui sont représentées sous forme d'impairs. Alors, le premier élément représente la taille et le deuxième élément représente le poids. Alors, regardez, lorsqu'en fait on présente ces informations sous forme de tableau ci-contre, vous avez la taille, le poids, et pour représenter ce tableau-là, donc la meilleure façon de faire, c'est le graphique, la représentation graphique le plus connue dans ce cas-là, c'est le niage de points. Regardez le niage de points, il est représenté de cette façon-là, ça veut dire chaque point alors, a son abscisse qui est proportionnelle à la taille et son ordonnée qui représente le poids. Donc, le graphique, bien évidemment, donne une information ou bien un aperçu visuel sur l'existence de corrélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en regardant ce graphique, on peut, euh, on peut deviner qu'il y a une corrélation ou pas. Mais comment? Donc, on doit tracer, on rajoute à la première figure une droite qui permet en fait de chercher l'alignement de points par rapport à cette droite. Et on va voir comment on fait déterminer d'une part les coefficients de cette droite et d'autre part, on va voir quels sont les différents cas possibles pour le niage de points. Pour les séries quantitatives groupées, on va regrouper tout simplement les éléments de l'exemple 1 de 19 adolescents pour lesquels on a cherché la taille et le poids. Regardez le tableau de contingence suivant. Alors, par exemple, si on veut faire la lecture du tableau de contingence, on peut dire que par exemple, étudiants ou bien adolescents a une taille qui est comprise entre 140 et 160 et un poids qui est compris entre 40 et 60, ainsi de suite. Alors, regardez dans ce cas-là, quelle est la possibilité, quelle est la représentation graphique qui est possible. Alors, toujours quand vous avez en fait une classe, une variable qui est représentée, des variables qui sont représentées sous forme de classe, ça veut dire que ce sont des variables qui sont quantitatives. La meilleure façon de faire, c'est l'histogramme. Mais dans ce cas-là, quand vous avez deux variables, donc on va utiliser l'histogramme à trois dimensions. Alors, regardez avec la base de largeur qui est proportionnelle à la taille et de longueur qui est proportionnelle au poids. Et vous avez en fait la hauteur de chaque élément ici, il est proportionnel à l'effectif. Dans le cas où vous avez les séries qualitatives, regardez comment peut-on faire la chose. Donc voilà un exemple. Supposons que l'on ait les données suivantes sur le sexe et le statut d'activité de 20 personnes. Alors la taille de la population égale à 20. On a à étudier le sexe et le statut d'activité. Les données sont présentées par paire. La première information concerne le sexe avec les deux modalités MF. La seconde information concerne le statut d'activité avec trois modalités actives,
occupé qui sera indiqué en haut, chômeur qui sera indiqué. Ce qu'on va obtenir sont les suivantes. Vous avez F en haut, ça veut dire que vous avez un élément de sexe féminin qui est actif et occupé. Un élément de sexe masculin donc qui est inactif dans le deuxième cas, ainsi de suite. C'est comme ça on lit les résultats obtenus. Alors, puis on va faire comment? Vous avez à regrouper les différents éléments en utilisant le tableau de contingence suivante. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser, même si elles sont des séries qualitatives, mais puis, puisqu'on a deux variables ici, on pourra faire quoi? On peut utiliser ce qu'on appelle l'histogramme modifié, qui sera donné de cette façon-là. Voilà, c'est un histogramme qui est modifié avec les statuts en fait d'activité sont donnés à la base. Et puis vous avez ici le sexe, c'est il est proportionnel à la hauteur ou bien à la hauteur de la base. Et puis vous avez la hauteur du pyramide, représente en fait les effectifs. Alors, d'une façon générale, donc on a eu l'occasion de voir différents tableaux. Nous avons un tableau qui a été représenté de façon individuelle, mais aussi un tableau qui est regroupé. Ça s'appelle un tableau de contingence. On va généraliser cette notion-là. Regardez. Alors, dans une tableau de contingence, on doit placer, vous avez la variable x, qui indique la première variable. Dans ce cas-là, dans le cas de l'exemple, vous avez la taille. Et dans la deuxième partie, vous avez la variable y. Alors, sur la colonne, la première colonne, on doit placer les valeurs ou les modalités de x, les différentes modalités. Regardez, allant de x1, x2, jusqu'à xi, et puis jusqu'à aussi xp. Ça veut dire que la mode x et la P modalité. Regardez dans la première ligne, il sera donné les valeurs de Y1, Y2, YI, jusqu'à YQ. Ça veut dire que la modalité Y est la Q modalité. Alors maintenant, pour une lecture de l'effectif, alors, sur ce point, sur cette case-là, on a des effectifs. Alors, à l'intérieur du tableau, nous avons des effectifs partiels. Alors, dans ce point-là, on a un effectif qui correspond à quoi? À la modalité XEI et à la modalité YG de Y. Alors, je répète encore une fois, NIG indique les effectifs, ou bien le nombre de personnes, des individus qui satisfait la caractérisation XEI de X et YG de Y. Alors, regardez, donc, d'une façon générale, vous avez l'élément suivant. Alors, si on va en fait préciser d'autres éléments, nous avons dans les éléments qui correspondent à X2, Y2 seront notés N de 2. Ça veut dire que l'effectif N de 2 représente le nombre des individus qui sont caractérisés par X2 comme modalité et Y2 comme modalité de Y. Alors, on enchaîne jusqu'à la dernière valeur. Vous avez ici N2K, N2Q. Ça veut dire que ces éléments-là, donc, ils représentent le nombre des individus qui satisfait X2 comme modalité de X et YQ comme modalité de Y. Alors, je continue vers le bas. En bas, vous avez NPQ. NPQ, ça veut dire que des éléments représentent donc les individus ayant la même caractérisation que XP de X, de modalité de GX, et YQ comme modalité de Y. Voilà, regardez, nous avons des éléments en fait dans la dernière ligne, la dernière colonne, pardon. Il s'agit de calculer ce qu'on appelle les effectifs marginaux. On fait comment? On doit faire la somme des effectifs correspond à la première ligne. Donc, je dois calculer N1
N1, N1, 2 plus N2, N1G plus jusqu'à N1Q, ça donne N1 plus. Alors maintenant, si je calcule la somme de ces éléments-là de la deuxième ligne, ça donne N2 plus. Ainsi de suite, je fais de la même façon jusqu'à ce que je termine. Pour une ligne quelconque Ni plus, la somme sera les éléments de cette ligne-là. D'accord? Donc, et je vais en fait la, la symboliser par N et plus d'une façon générale. Et je fais de la même façon jusqu'à la dernière ligne. Alors, ce sont les éléments qui s'appellent les effectifs marginaux de X. Alors, ils sont situés à la masse, pour cela on les appelle des effectifs marginaux de X. Alors, d'une façon générale, on peut la noter NI+, NI point. Il y a plusieurs notations, mais l'essentiel, c'est de comprendre de quoi il s'agit. C'est la somme de la première ligne, ainsi de suite, de chaque modalité de X. Alors, si on cherche à déterminer les valeurs de la dernière ligne, il s'agit de de faire la somme de la première colonne, ligne par ligne, jusqu'à la dernière, donc qu'on note n par n plus 1. Y2 sera noté n plus 2, c'est la somme des éléments ligne par ligne de la deuxième colonne, ainsi de suite. Pour une colonne G quelconque, donc vous avez à faire la somme ligne par ligne de chaque élément de n plus G. Alors, on fait de la même façon jusqu'à n plus Q. Et ceci donc détermine ce qu'on appelle les effectifs marginaux de Y. Alors regardez, N++, elle est l'objet de la somme des effectifs marginaux de X, ou bien les effectifs marginaux de Y en faisant la somme de cela. Donc on donne le N+, ou bien on peut faire la somme de tous les effectifs partiels qui sont situés à l'intérieur du tableau. L'effectif INIG représente le nombre d'individus qui ont à la fois la modalité valeur XI et la modalité valeur YG. On a ensuite les symboles suivants. N de 2 effectif des individus qui ont la modalité valeur 2 de X et la modalité valeur 2 de Y. Par convention, on montre toujours la modalité valeur 2 de XI avant celle de YG. N2Q, effectif des individus qui ont la modalité valeur 2 de X et la modalité valeur Q de Y. NPQ, effectif des individus qui ont la modalité valeur P de X et la modalité valeur Q de Y. Alors, on va continuer à lire ensemble cette partie-là. Donc, j'ai déjà expliqué, mais on doit la lire quand même. NI+, effectif des individus qui ont la modalité valeur I, donc le plus à la place du G, signifie que l'on ne tient pas compte de Y. Exemple, N1 plus désigne l'effectif des individus qui ont la modalité valeur 1 de X. Alors, N plus G, effectif des individus qui ont la modalité G, le plus à la place de I signifie que l'on ne tient pas compte de X. Exemple, N plus 1 désigne l'effectif des individus qui ont la modalité valeur 1 de Y. N++, c'est l'effectif total, ou bien on peut en fait le désigner par N majuscule. Alors, dès alors, NI+, c'est la somme ça veut dire on fixe la ligne, on fait la somme par rapport au G, par rapport à la colonne. Donc, NI1 plus NI2, ainsi de suite, jusqu'à NIK. N plus G égale à la somme de I égale à 1P NIG. Donc, cette fois-ci, on fixe la ligne, la colonne. On fixe la somme par rapport à la ligne. Ça veut dire N1G plus N2G plus NPG. Alors, pour N++, on peut la sommer avec plusieurs façons. Donc, on peut faire la somme des NI+, directement, la somme des N plus G, comme on peut faire la double sommation. Donc, on calcule tout d'abord par rapport à N et G, et puis par rapport à G, et puis par rapport à 1, ou bien le contraire. Donc, on commence par rapport à 1, et puis on calcule par rapport à G.
Alors, exemple, soit le tableau de contingence d'un groupe de 50 personnes réparties par groupe d'âge X et par Y. Alors, tous âgés de 45 ou plus. Alors, regardez le tableau de contingence. En prenant la notation du tableau 4, on a quoi? Alors, on a N11 qui est égal à 10. N11, c'est 10. On a N12 qui est égal à N12, ça veut dire la première ligne, deuxième colonne, c'est 20. N21, c'est la deuxième ligne, première colonne. Ça veut dire quoi? Alors, à votre avis? Oui, exactement, c'est égal à 5. Et nous avons la dernière valeur qui est N22, ça veut dire la deuxième ligne, deuxième colonne, qui est égale à 15. Alors, en d'autres termes, si on prend par exemple 15, 15 représente le nombre de personnes ayant un âge qui est compris entre 18 et 45 et le sexe féminin. Donc, ce sont des femmes ayant un âge entre 18 et 45. Regardez N1+, si on veut calculer les effectifs marginaux. N1+, ça veut dire on va faire la somme de la ligne, de la première ligne, c'est 10 plus 20. Ça veut dire que c'est N12 plus N1, N11 plus N12. En remplaçant, donc vous avez 30. Alors regardez pour la deuxième, il s'agit de N2 plus. N21 plus N22 est égal à 5 plus 15 est égal à 20. Alors, de la même façon, on calcule les effectifs par rapport à la colonne. Ça veut dire qu'il s'agit de calculer 10 plus 5. En d'autres termes, vous avez N11 plus N21. Donc, je cherche en fait maintenant à calculer le N plus 2 égal à N12 plus N22. Ça veut dire que je prends la deuxième colonne et je fais la somme par rapport aux lignes. Alors, regardez maintenant pour l'effectif total. Il suffit de calculer. Tout d'abord, on peut calculer la somme de ces éléments-là. Ça donne l'effectif total. En remplaçant, vous avez 50. On peut calculer via les effectifs marginaux de X. On peut calculer aussi à l'aide des effectifs marginaux de Y. Voilà. Voilà, donc, c'est tout ce qui concerne le tableau de contingence. On passe maintenant aux effectifs marginaux et les fréquences marginales. Ajoutons une ligne et une colonne au tableau 5 et remplissons les résultats sommes que nous venons juste de calculer. Vas-y. Voilà, donc le tableau qu'on obtient. Alors, regardez, ici, vous avez les effectifs marginaux. L'effectif marginal de X et l'effectif marginal de Y. Alors, pour la fréquence maintenant, on peut calculer la fréquence. La fréquence, comme son nom l'indique, c'est une proportion. Alors, on s'obtient en faisant comment? En faisant la division de chaque élément par rapport à l'effectif total. Alors, dans ce cas-là, on doit faire la proportion de 30 sur 50 comme effectif marginal de X dans la première ligne divisé par 50. Et voilà la fréquence marginale de X dans ce deuxième cas. Alors, on calcule aussi de la même façon l'effectif marginal de Y dans la première colonne et l'effectif marginal de Y de la deuxième colonne. Alors, regardez l'effectif marginal total, ça veut dire coïncide avec 1. C'est tout à fait normal. Comme on divise tous on divise tout par l'effectif total, donc on obtient 1 comme valeur qui fait la somme des fréquences, soit marginale de X, soit marginale de Y. Alors, regardez la notation. Maintenant, on va les noter de la façon suivante. Fréquence I+, pour désigner qu'il s'agit d'une fréquence marginale de X, et F plus G pour dire qu'il s'agit d'une fréquence marginale de Y. La fréquence marginale de X, ça veut dire que, donc, se calcule à l'aide de la formule suivante, N est plus sur N plus plus.
La fréquence marginale de Y, ça se calcule par N plus G sur N plus plus. Alors, dans l'exemple, donc, on aura ces valeurs-là. Alors, si on veut utiliser les notations, Fi plus, dans ce cas-là, alors, s'exprime par, tout d'abord, la notation, c'est F1 plus. Puis, en utilisant cette formule, nous avons N1 plus sur N plus plus. Puis, donc, en reportant les valeurs, on aura la valeur suivante. Alors, de la même façon, on définit f de plus, c'est comme fréquence marginale de la deuxième ligne de x2. Voilà, c'est n2 plus sur n plus plus, l'effectif marginal de x2, de la modalité x2 sur l'effectif total. F plus 1, c'est l'effectif marginal de la modalité y1 sur l'effectif total. F plus 2, c'est la modalité, c'est la fréquence marginale de y2 sur l'effectif total. Voilà les résultats obtenus. Maintenant, on va passer au calcul de la moyenne et la variance marginale. Alors, regardez pour la variance, pour la moyenne marginale de x et de y, on calcule par rapport à la distribution marginale. En utilisant les mêmes formules de tout à l'heure de la moyenne arithmétique, mais on doit remplacer NI+, NI par NI+. Alors, comme on a en fait maintenant deux sortes des effectifs, et je précise qu'il s'agit des effectifs marginaux, donc on peut calculer avec les effectifs partiels. Ici, l'effectif total. Toujours le centre XI, c'est le centre lorsqu'il s'agit de calculer la moyenne par rapport à une variable quantitative continue. YG, donc on représente aussi le centre de classe pour Y, ou bien les modalités de Y lorsqu'il s'agit de variables discrètes. Alors nous avons M plus G, représente quoi? Ce sont les effectifs marginaux de Y. Et l'effectif total N plus plus. Alors, X et Y permet de rappeler qu'il s'agit de moyennes de distribution marginale. Alors, la moyenne marginale, toujours en utilisant le même exemple de tout à l'heure, alors on va calculer à l'aide de cette formule. Alors, on doit chercher les valeurs dans la marge. Ça veut dire qu'on doit calculer 8 fois 2. On doit calculer 8 fois 2 plus 16 fois 8. Le tout divisé par 24. Regardez. Et puis, le résultat obtenu, c'est 6. On va calculer de la même façon y bar. Ça veut dire que je dois calculer y et les y ils sont dans la première ligne. Les n plus g, je dois calculer 1 fois 7 plus 4 fois 17, le tout divisé par 24. Ça donne 3,125. Pour la variance marginale, là où il y a la moyenne, on calcule aussi la variance. Se calcule à partir des distributions marginales de la même façon, en utilisant les formules suivantes. Vous avez 1 sur n plus somme de i égale à 1 jusqu'à p, ni plus xi moins x bar au carré. Ceci en utilisant la définition, mais en utilisant la propriété, on peut utiliser la formule suivante. 1 sur n plus somme i égale à 1p, ni plus xi au carré moins x bar au carré. Alors, de la même façon, on peut déterminer les valeurs, la variance marginale de y en utilisant ici n plus g. Alors, yg moins y bar au carré. Et puis, on peut utiliser de la même façon la propriété correspond à yg au carré. Alors, on va calculer dans un exemple. Donc, nous avons l'exemple de tout à l'heure xi, donc de modalité 2, 8. Nous avons NI plus, les effectifs marginaux correspondent à chaque élément. C'est 8, 16.
xi au carré, ça se calcule de cette façon-là. Et on peut calculer NUI plus xi au carré pour déterminer aussi le centre, la variance de x. Alors, regardez, la formule, c'est somme de NI plus xi au carré. Ça donne la somme de 32 plus 1024, alors qui sera donnée par 1056. Je reporte dans la formule de la variance de x. Il sera donné de cette façon-là. Donc, la variance de x est égale à 8. Regardez la variance de y. YG, il a les modalités suivantes. Alors, les effectifs marginaux correspondant à chaque modalité. Et puis, on calcule YG au carré. On calcule n plus g, YG au carré. Et voilà la somme de n plus g, YG au carré. Ça donne 279. C'est-à-dire la somme de 7 plus 272. En reportant dans la formule, on a 124 divisé fois 279 moins 3,125 au carré, ça donne cette valeur-là. Maintenant, on va passer aux fréquences partielles. Les fréquences partielles, ça veut dire on va calculer ce qui est à l'intérieur du tableau. Donc, toujours la fréquence, donc elle coïncide avec une proportion. Donc, la fréquence est une proportion. Cette proportion, ça se calcule par rapport à l'effectif total. Alors, regardez, nous avons à calculer 3 sur 24. On doit calculer 4 sur 24, 5 sur 24 et 12 sur 24. Alors, on remarque que la somme des effectifs partiels sur l'effectif total est égale à 1. Regardez, donc si vous faites la somme des effectifs partiels, vous devez avoir 1 comme résultat final. Alors, plus précisément, l'effectif partiel se définit par la notation suivante. Alors, regardez pour les effectifs, les fréquences partielles. Les fréquences partielles, c'est NIG sur N plus plus. Dans ce cas-là, N1 sur N plus plus, N1,2 sur N plus plus, N2,1 sur N plus plus et N2,2 sur N plus plus. Alors, on a donc, si on veut reporter chaque valeur par la notation, donc F1,1 plus F1,2 plus F2,1 plus F2,2 est égal à 1. Alors, passons maintenant à la covariance. Nous avons la définition suivante. Il caractérise deux variables simultanément. Alors, ça se calcule à l'aide de cette formule ou bien celle-là. Selon la série sur laquelle on travaille, c'est une série qui est brute ou bien une série regroupée. Alors, remarque, la covariance peut prendre des valeurs positives, négatives ou bien nulles. Alors, on peut avoir la variance à partir de la covariance si vous avez xi qui coïncide avec y. Regardez le théorème ou bien la propriété qui permet de calculer facilement et pratiquement la covariance. Vous avez cette formule-là, ou bien dans le cas où vous avez un nombre, une série qui est placée de façon individuelle, vous pouvez utiliser cette formule. Représente quoi? C'est la moyenne du produit moins le produit des moyens. Donc, la moyenne du produit moins le produit des moyens. Il suffit de calculer le produit de ces deux variables. Et puis, on obtient une autre variable, une troisième variable qui est définie à partir du produit des deux. Et puis, je calcule la moyenne. Alors, moins x bar fois y bar. La corrélation, le degré de liaison linéaire entre x et y est étudié par le coefficient de corrélation linéaire qui est défini par rapport à la covariance de x, y sur sigma de x fois sigma de y. Sigma de x et sigma de y donc, représentent l'écart type de x et de y et la couve xy, c'est la covariance de xy. On peut avoir les notations suivantes, rxy ou bien rxy.
Le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation au carré. C'est le carré du coefficient de corrélation. Alors, elle permet de faire quoi? Nous donne une information sur la corrélation, sur la dépendance linéaire entre les deux variables. Alors, il faut faire attention. Le coefficient de corrélation, il est compris toujours entre -1 et 1. Par conséquent, le coefficient de détermination, il est compris entre 0 et 1. Et le coefficient de corrélation est positif. Ça veut dire que les points sont alignés le long d'une droite croissante. Si le coefficient de corrélation est négatif, ça veut dire que les points sont alignés le long d'une droite décroissante. Et si le coefficient de corrélation est nul ou proche de 0, il n'y a pas de dépendance linéaire. On peut cependant avoir une dépendance non linéaire. Ça veut dire qu'on peut avoir une relation fonctionnelle qui n'est pas linéaire. Alors, regardez, si R égale à 1, vous allez remarquer que les points sont alignés selon une droite, maintenant qui passe d'une façon croissante. Alors, pour le R-1, ils sont pratiquement alignés, donc on peut déterminer l'une à partir de l'autre, donc, mais suivant une droite qui est décroissante. Pour R égale à 0, il n'y a pas de liaison, donc il y a une dispersion totale. Pour R supérieur à 0, ils sont alignés suivant une droite qui est croissante, mais ils sont un petit peu dispersés. Il y a des valeurs qui sont dispersées. Il y a des valeurs qui sont dispersées dans le cas où R est inférieur à 0, mais les autres sont alignés suivant une droite décroissante. Et pour R égale à 0, donc on n'a pas d'alignement. On peut avoir une autre dépendance. Dans ce cas-là, vous avez une dépendance qui est, comment dire, en fait, qui n'est pas en fait linéaire, mais on peut la déterminer par la suite, dans le chapitre suivant. Comme exemple, nous avons la série quantitative non groupée. Regardez le paire du point suivant. Alors, pour faciliter les calculs, on doit adopter la disposition des tableaux suivants. On doit préciser le x et faire la somme de chaque élément, y, et on donne sa somme. X, Y, ça veut dire que je dois multiplier les valeurs de X fois Y, et on donne la somme de ce produit. X carré, on le calcule et on donne la somme. Et Y au carré, on calcule et on donne la somme. Alors, puisqu'on a calculé, la moyenne de X et de Y sera donnée de la façon suivante. X, c'est la somme. Vous avez, dans le cas brut, dans le cas d'une série brute, on fait comment? C'est la somme donc, des valeurs divisée par le nombre des valeurs que vous avez, nombre de modalités. Ça veut dire ici, c'est 29 divisé par 6 modalités, ça donne 4,83. Pour Y, de la même façon, la somme des modalités divisé par le nombre de modalités, ça donne 4,92. Alors, regardez pour la variance, on va utiliser x carré et y carré. Alors, dans le premier terme, on doit calculer 175 divisé par le nombre de modalités, moins x bar au carré. Alors ici, c'est moins x bar au carré, moins 4,83 au carré. Vous avez sigma y au carré, donc c'est 156,01 divisé par 6, moins 4,92 au carré. Pour la variance, il suffit en fait de chercher la moyenne du produit, c'est 160,9 divisé par 6, moins le produit des moyens, donc c'est 4,83 fois 4,92. Alors ça donne 3,053. Pour le coefficient de corrélation, donc on reporte la formule de tout à l'heure, on a 0,94. Regardez l'exemple de la série quantitative groupée. On considère le tableau de contingence suivant. Pour effectuer les calculs, on fait comment? Alors, regarde, on doit calculer les marges, les effectifs marginaux,
tout d'abord. Puis, pour calculer la moyenne, on doit préciser le centre de chaque classe. Pour X, les centres de chaque classe. Alors, je commence par le calcul de la moyenne marginale de X. Vous avez à calculer aussi INI plus XI, le produit de l'effectif par le centre, et vous faites la somme. Alors, vous avez 100, ça veut dire que la moyenne marginale de X sera donnée par 100 divisé par 17. Ça donne la valeur suivante. Pour Y, je fais comment? De la même façon, je précise les centres de Y, de classe de Y. Et vous faites la somme, le produit de l'effectif marginal de Y par son centre. Je fais la somme, j'aurai 57. Ça veut dire que 57 divisé par 17 qui représente la moyenne marginale de Y. Pour les variances, on doit calculer NI plus XI au carré. Regardez, il suffit de multiplier NI plus XI au carré, XI par XI une autre fois. Ça donne les valeurs suivantes. Vous faites la somme, vous divisez par 17 et vous retranchez le carré de la moyenne, ça donne 8,25. Voilà, de la même façon, on calcule le Y. Ça donne 274,5 sur 17 moins 3,35 au carré est égal à 4,92. Alors maintenant, on va calculer la covariance. Regardez, il faut faire attention. Alors pour des calculs intermédiaires, alors on doit effectuer des calculs intermédiaires, à savoir, je dois calculer tout d'abord N11 fois X1, Y1 et N11 fois X1, Y1. Ça veut dire que je dois calculer 2 fois 2 fois 1,5. Alors, ça donne 6. Je peux l'écrire en utilisant une petite casier ou bien une autre couleur dans ma feuille de brouillon. Et puis, je calcule aussi N21 fois X2 fois Y1. Ça veut dire que je dois calculer 8 fois 8 fois 1,5. Ça donne la valeur suivante. Voilà, 8 fois 8 fois 1,5. Je calcule bien évidemment N1 2 fois X1 fois Y2. Alors, je calcule, ça veut dire 4 fois 2 fois 6. Et je calcule N2 2 fois X2 Y2. C'est 144. Je fais comment par la suite? Je dois calculer la somme de 6 plus 96. Ça donne cette valeur. Je dois continuer en calculant 48 plus 144. Et puis, je fais comment? Je calcule 102 plus 192 pour avoir la somme, pour avoir le premier terme de la covariance. Alors, regardez la valeur de la covariance. Ici, vous avez la première sommation, le premier terme, en utilisant les deux sommations et en utilisant la méthode que je vais vous montrer tout de suite. Et ici, vous avez le produit des moyens. Alors, regardez, cette méthode s'appelle L inversée. Donc, il est plus pratique en utilisant ce tableau-là. Coefficient de corrélation, donc, il est défini de cette façon-là. Et je reporte les valeurs. Donc, vous avez moins 0,38 comme coefficient de corrélation. Regardez. Maintenant, on peut parler de la distribution conditionnelle. Ça veut dire quoi une distribution conditionnelle? Ça veut dire quand on fixe l'une des colonnes du variable et on fait varier l'autre. Dans ce cas-là, alors vous avez une distribution, on cherche à préciser la distribution, bien à dégager la distribution conditionnelle de x, sachant que y est égal à 1. Alors, y est égal à 1, ça coïncide avec la première colonne. Ça veut dire que je dois m'intéresser à la première colonne des valeurs. Ça veut dire mon effectif maintenant, mon effectif devient 7 au lieu de 24. D'accord? Alors voilà, donc la distribution correspond à cette situation. Maintenant, si j'ai
la distribution conditionnelle de x, sachant que y est égal à 4. Ça veut dire que je dois fixer de la valeur de y à 4 et je fais varier le x. Donc, je dégage la distribution suivante. Donc, la population que j'ai devient 17 au lieu de 24. Alors, regardez dans le deuxième cas. Donc, si vous avez à fixer le x, sachant varier le y. Dans le premier cas, alors on a fixé le x à 2 et on a fait varier le y. Ça veut dire qu'on doit dégager la distribution 3, 5. Voilà, correspond à cette situation. Donc, mon effectif ou bien ma population, elle a de la taille maintenant 8 au lieu de 24. Ça veut dire que quand je fais l'extraction d'un échantillon de cette population en fixant la valeur de 2. Alors, pour la deuxième partie, bien la deuxième distribution conditionnelle, on a y quand x est égal à 8. Donc, je m'intéresse juste à ces personnes qui représentent cette distribution. Alors, ça veut dire que quoi? Donc, la distribution conditionnelle, ça nous ramène au premier cas. Alors, dans le cas où vous avez une seule variable qui est étudiée, ça veut dire qu'on va prélever un échantillon et on va étudier juste une seule variable. Alors, on doit calculer, on peut effectuer tous les calculs qu'on a vus dans le premier chapitre. Alors, à savoir le calcul de la moyenne, les quartiles, la variance, comment dire, en fait, les quartiles, les fractiles. Alors, tous les paramètres statistiques qu'on a étudiés donc, sont valables dans ce cas-là. Alors, regardez si on veut calculer la moyenne de x, sachant y est égal à 1. On va le désigner par x bar, sachant 1. Alors, pour le deuxième cas, quand il s'agit de fixer le y et fait varier de x, donc ça se désigne par x bar sachant 2. Dans le cas contraire, quand on fixe le x, alors nous avons y bar sachant 1 dans le premier cas, dans le deuxième cas, y bar sachant 2. On peut calculer la moyenne conditionnelle de cette façon-là. Donc, prenons cet exemple. Alors, on va relever la moyenne, la première moyenne. Ça veut dire qu'on va se concentrer sur cette colonne-là. Donc, on doit calculer 2 fois 3 plus 8 fois 4 divisé par 7. Voilà. Alors, pour la deuxième moyenne conditionnelle, ça veut dire qu'on fixe y à la deuxième colonne. On doit calculer 2 fois 5 plus 8 fois 12 divisé par 17. Ça donne la valeur suivante. Alors, regardez, si on veut utiliser la notation de tout à l'heure, vous avez 7 qui représente n plus 1, 17 qui représente n plus g. Et par rapport aux valeurs, nous avons ici n11 fois n fois x1 plus n12 fois n21 fois x2. Alors, dans le deuxième cas, nous avons 5 représente n12 fois x1 et plus n22 fois x2. Alors, si on veut généraliser, la formule devient la formule suivante. Donc, on divise sur l'effectif marginal de y et on fixe le g et on fait la somme par rapport à la ligne. D'accord? Alors, sachant que g, il est compris entre 1 et q. Regardez pour le cas suivant. Donc, on peut calculer les moyennes arithmétiques de y sachant 1. Alors, en faisant comment? De la même façon, on doit calculer par rapport à la ligne dans la première ligne par rapport à la première ligne dans le premier cas. Ça veut dire que je dois calculer 1 fois 3 plus 4 sur 5 divisé par 8. Ça donne 2,875. Et dans le deuxième cas, je dois calculer 1 fois 4 plus 4 fois 12 divisé par 16. Ça donne cette valeur-là. Alors, regardez, si on veut généraliser, de la même façon, nous avons NI+, puisque 8 et 16 représentent les NI+,
Et on a fixé dans chaque cas la ligne et on a fait la somme par rapport à la valeur. Pour les variances conditionnelles, pour chaque distribution conditionnelle, on peut calculer une variance ainsi dans le cas du tableau 8, puisqu'il y a deux distributions conditionnelles de x, il y a deux variances conditionnelles de x que nous noterons respectivement sigma carré x sachant 1 dans le cas où vous avez x quand y égale à 1 et sigma x carré sachant 2 pour désigner la variance conditionnelle de x par rapport à y est égal à 4. De la même façon, comme on a deux distributions conditionnelles de y, donc on pourra avoir même deux variances conditionnelles de y. Alors, nous saurons noter sigma carré y sachant 1 et sigma carré y sachant 2. Alors, en utilisant le même exemple, on peut calculer sigma carré de x sachant 1. Donc, on doit calculer 3 fois 2 au carré, plus 4 fois 8 au carré, divisé par 7. Alors, ça donne la valeur suivante. Pour sigma carré x sachant 2, c'est 5 fois 2 au carré, plus 12 fois 2, 8 au carré, divisé par 17. Et ça donne la valeur suivante. La formule doit être, d'une façon générale, en utilisant les mêmes notations de tout à l'heure. Ça donne la somme de i égale à 1 jusqu'à p de n ij fois x au carré, divisé par n plus g moins x bar au carré, ça change. Alors ici, ce sont les moyens conditionnels qu'on a définis tout à l'heure. Regardez pour y, nous avons de la même façon sigma carré y sachant 1. Je dois calculer 3 fois 1 au carré plus 5 fois 4 au carré divisé par 8. Ça donne les valeurs suivantes. Et de la même façon, je calcule sigma carré de y en calculant 4 fois 1 plus 12 fois 4 au carré divisé par 16 moins la moyenne au carré. La formule doit être généralisée de cette façon-là. Alors, je termine ma vidéo par cet exercice d'application. Je vous laisse le soin de le faire. Et puis, on se revoit. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors, nous avons soit X, l'espérance de vie des hommes, l'espérance de vie des femmes relevée en 2004 dans 20e pays. Vous avez à calculer la moyenne et la variance marginale de X, la moyenne et la variance marginale de Y, et vous devez calculer la covariance. Alors, dans la deuxième partie de l'exercice, alors on va fixer l'une des variables, c'est l'espérance de vie des femmes, qui va être compris entre 75 et 80. Donc, on doit dégager la distribution de x, sachant que y est compris entre 75 et 80. Et vous devez en fait calculer la moyenne conditionnelle du x, sachant que y appartient à 75, 80. Et vous devez calculer la variance conditionnelle de x, sachant que y appartient à 75, 80. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai dans cette vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors, au revoir.